La mer est une force que nous développons chaque jour. Crédit Maritime par Banque Populaire Grand Ouest vous présente Ma planète bleue. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma planète bleue. Au sommaire, la découverte d'un catamaran de plaisance zéro émission carbone qui pourrait bien révolutionner le yachting de luxe. Retour sur le SPI, la crème de la voile s'est donné rendez-vous à la Trinité-sur-Mer pendant 4 jours. Et dans l'agenda, une exposition à découvrir pour tout savoir du futur musée maritime de Saint-Malo. De retour à la Trinité-sur-Mer pour le week-end de Pâques, le SPI Ouest France Banque Populaire Grand Ouest a réuni 461 équipages et un public toujours au rendez-vous. Je suis étonné du nombre de bateaux sur les régates, ouais. Et tellement qu'on n'arrivait pas à voir combien il y avait de parcours sur l'eau, même aux jumelles. C'est sympa parce que y a du monde, c'est la fête et voilà, il y a une bonne ambiance sur le port, quoi. C'est près de 2200 régatiers qui sont là à la Trinité. On a dû même en mettre certains au Croesti et à Port-Aliguin parce que ça ne rentrait pas complètement dans le port de la Trinité. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On arrive encore à prendre le temps de venir dans ces rendez-vous. Parmi les régatiers, les amateurs mêlés aux pros de la voile. Et cette année, il y avait du beau monde. En classe 40 par exemple, le grand retour à la compétition de Michel Desjoyaux. À 60 ans, il se lance un nouveau défi. C'est vrai que le SPI Ouest est un bon exercice. On est plus d'une vingtaine de classe 40. Dont des équipages qui tournent très bien, donc ça permet tout de suite de se situer. J'ai pas de raison d'avoir peur, je pense que ma carrière elle est derrière moi. Après si je la prolonge un peu en faisant des jolies choses, ça me va bien. Et en tout cas c'est un plaisir d'abord. Du côté du team Banque Populaire, Sébastien Josse est venu naviguer avec le nouveau skipper du projet Vendée Globe 2028, Loïs Béréard, en Open 750. C'est agréable aussi de sortir un peu du bureau d'études pour aller régater sur l'eau, parce qu'au final c'est pour ça qu'on fait ça, c'est ce qu'on aime le plus. Puis moi c'est la baie où j'ai commencé mes premiers bords et voilà, c'est ma maison, quoi. Donc du coup c'est tout mis ensemble, c'est quand même super positif, quoi. Ça permet aussi de découvrir les talents de demain. Loïs, de naviguer, de passer du temps avec lui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on navigue ensemble. Mais à bord il y a plein d'autres équipiers de talent. Il y a une bonne ambiance, c'est la nouvelle génération qui arrive et c'est que c'est un support qui est assez adéquat à profiter sans pression. C'est une petite révolution qui arrive dans le monde de la plaisance haut de gamme. Le mode X70 est un catamaran unique au monde, 100% autonome en énergie, conçu à 85% dans le Grand Ouest. Après 3 ans et demi de chantier à Lorient, ce projet a obtenu la labellisation de l'ADEME. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un catamaran de plaisance à voile, 90% du temps, il est au moteur. C'est-à-dire qu'il ne sort pas les voiles. Et ça, c'est dramatique. Nous, on est convaincus que la concurrence, elle va nous emboîter le pas parce qu'on est sur un modèle qui est vraiment révolutionnaire. Ce catamaran de 70 pieds garantit 0 émission carbone. Ses points forts, des panneaux solaires, un système d'hydrogénération pour recharger les 2 moteurs électriques et surtout ces 2 ailes automatisées au look futuriste qui permettent de naviguer à la vitesse du vent très facilement. On a un système d'ailes 100% automatisées, 100% rétractables, qui sont des ailes gonflables, donc avec un profil épais comme des ailes d'avion, avec un flap à l'arrière qui permet d'augmenter la portance et donc qui ont un rendement très intéressant comparé à un système de voile classique, c'est-à-dire que c'est 1,7 fois plus performant qu'un système de voile classique. Là, on ouvre la voie à une nouvelle ère, c'est-à-dire que souvent peu de personnes appréhendent très bien la voile et encore moins la voile hauturière. Là, avec ce type de bateau, vous pouvez vous permettre de partir au grand large, sans limite, en étant en totale autonomie. Et ça, c'est un atout qui est considérable. Donc on pense qu'il y a un vrai potentiel, en tout cas, sur ce marché-là. Objectif, produire 3 à 4 unités par an et bientôt intégrer ces technologies zéro carbone sur d'autres types de multis, comme les bateaux de pêche. À l'agenda, l'Hydromusée maritime de Saint-Malo se dévoile au grand public. Le projet est présenté dans le cadre d'une exposition au sein de l'ancienne École nationale supérieure maritime dans l'Intramuros, le site choisi pour l'installation du futur musée qui devrait ouvrir en 2028. Vous avez jusqu'au 4 mai pour le découvrir. Et on se quitte avec cette citation de Guy de Maupassant : « Le voyage est une sorte de porte par laquelle on sort de la réalité ». Alors bon vent à tous.
La mer est une force que nous développons chaque jour. Crédit Maritime Parc Banque Populaire Grand Ouest vous a présenté Ma Planète Bleue.